Acclamer le Seigneur ce matin. Béni soit son Saint-Nom. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous croyez qu'il est présent? Les yeux fermés, nous voulons te bénir ce matin. Merci pour la grâce que tu accordes à nos âmes, encore une fois de plus, de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, entendre ta parole, Seigneur, ce matin. Et nous voulons te prier de bénir nos âmes et de te manifester pleinement, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, nous prions que tout esprit, nous glorifions ton nom dans ce lieu, soit maudit et chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Amen. Bon, on ne va pas vraiment vous perdre du temps. On va prendre le livre de Jean. On va gagner du temps aujourd'hui. C'est un jour spécial, c'est quand même la clôture. C'est un jour particulier. Jean chapitre 1 à partir du verset 18. J'ai lu le verset 18. Et vous allez vous asseoir. Personne n'a jamais vu Dieu. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Je termine le verset 1. Toujours le même verset 18. Vous vous sentez bien, Église? Je me sens bien. Des moments que nous vivons, nous n'avons jamais vécu ça dans l'Église. Amen. C'est une grâce particulière que nous ayons des réveils. Je comprends pourquoi certains frères sont en feu. C'est à cause du réveil. Le réveil vous garde en feu. Quand vous êtes dans le réveil, comme ce que nous avons eu durant les 28 jours, ça fait en sorte que vous avez même du mal à pécher dehors. Parce que ta pensée te ramène à l'église. Mais tu es en réveil là. Amen. Et je bénis Dieu pour ça. Ça veut dire que nous n'allons jamais lâcher prise. Et nous allons continuer dans le réveil jusqu'au réveil éternel. On va rentrer dans l'éternité. Amen. Vous connaissez le thème du réveil. Mais ce matin, je vais prendre encore un sous-titre de ce thème. Et comme on parle des anges, ne vous en faites pas. Après ce réveil, le ministère des anges continue dans tous les réveils. C'est pas que le ministère des anges va s'arrêter. Non, on est en plein dans le ministère des anges. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, comme sous-titre de ce matin, quand les anges apparaissent, alors il y aura une manifestation des fils de Dieu sur la terre. Là maintenant, c'est les fils de Dieu qui vont se manifester. Amen. Et j'ai écouté une des bandes du pasteur Élie en 2018. Et ça, c'est une bande qui m'a inspiré. Alors, c'est maintenant avec ça. Et puis, j'ai écouté une autre bande encore du pasteur Élie Amiens. Donc là, ça veut dire que ce matin, on va être en feu. Parce que s'il faut jumeler les deux pensées, j'ai encore écouté l'autre bande du pasteur Paul Hollande. J'ai dit que là, cette fois-ci, le diable n'aura pas sa place dans l'église dimanche. Donc, ceux depuis la maison, je me dis non, là, il y aura un feu qui va descendre. Parce que rassembler toutes les pensées là et apporter sa charité, et je crois que vous serez délivrés lorsque vous allez entendre ces choses. Bon, je ne sais pas quoi dit la Bible. Viens vraiment lire ça. On a quand pour le Seigneur. Frère Ben, je sens qu'il faut avoir une autre bouteille d'eau. Parce qu'aujourd'hui, là, la clôture, là, je sens qu'on va être adopté même ce matin. Gloria a Dios. Personne n'a jamais vu Dieu. Ah ben,
Je ne sais pas ce qui me prend aujourd'hui, mais c'est la joie de recevoir ma bénédiction ce matin. Hein? Faut pas que j'oublie. J'ai mon petit frère Jephthé qui est arrivé ce matin. Jephthé, élève-toi. Si on peut acclamer pour lui. Hein? La famille est grande. Mais la moisson aussi est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Voilà pourquoi on doit prier pour que Dieu oigne davantage les fils et les filles de Dieu. Bon, revenons maintenant sur la vraie lecture. Maintenant, on finit la lecture. Personne n'a jamais vu Dieu. Aucun humain. Même pas la chair là. Rien. Mais le Fils. Ah! Ça c'est une prononciation forte. Tu as entendu même le sifflet. Mon Dieu. Mais le Fils unique. Amen. Qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ça veut dire que même les démons, Lucifer n'a jamais vu Dieu. Ils n'ont jamais vu. Si on te dit qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu, même aucun démon n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est sorti du Père, lui, il peut te montrer qui est le Père. Que Dieu bénisse richement. Hein? Il n'y a pas un homme sur la terre. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut te dire que ça c'est Dieu. Si l'homme-là n'est pas le Fils, il ne peut pas te prouver qu'il est le Père. Et le Fils est sorti du Père. C'est pourquoi je vais prêcher ce matin le Fils. Parce qu'à un moment, on a comme confusion. Que Dieu bénisse richement. Je crois que ce matin, on aura la foi. Amen. La foi. La foi, ce n'est pas un slogan. La foi, c'est un être. Donc ce matin, on aura cet être-là en nous. Est-ce que vous savez que William Branham, quand il prêche pourquoi créer pas le frère Branham dit que la foi est une vision, pas à courte portée, mais à longue portée. Et il dit que la foi ne voit pas ce qui est au présent, mais la foi voit pour voir ce que Dieu voit. Donc ce matin, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que si tu as la foi, tu verras ce que Dieu voit en toi. La foi voit ce que Dieu voit et la foi doit agir en conséquence. Donc ce matin, la foi doit voir que moi je ne suis pas un homme, je suis Dieu, je suis un homme adopté, je suis un homme transformé. La foi doit te voir dans l'éternité. La foi doit te voir, gloire à Dieu, et mettre dans l'enlèvement. Et la foi, c'est toi, ton être qui va se voir ce matin. Ça, je le crois de tout mon cœur. Parce que je vous dis la vérité, frère. Il y a des fois où on ignore qui nous sommes. Mais vous avez une grande responsabilité dans cette saison. Amen. L'éternité, la 6e dimension compte sur vous. Est-ce que tu es prêt d'abord? Je te demande, est-ce que tu es prêt à faire descendre la 6e, vider la 6e dimension? Moi, je me pose la question de savoir si tu es prêt à faire descendre, à vider la 6e dimension. Est-ce que tu te rends compte que la 6e dimension compte sur toi, elle compte sur moi? Amen. Les frères qui sont dans la gloire, présentement, William Branham, Joseph Coleman, Frère Neville, Bosworth, tous les saints. Amen. Il y a des millions et des millions de frères qui sont dans des théophanies, qui sont dans la 6e dimension, qui ne peuvent rien faire. Même dans la théophanie, il y a quelque chose qui leur manque. Mon Dieu, pasteur, oui, c'est la vérité. Dans la théophanie, ils ne sont pas dans leur état correct. Ils ne sont pas dans leur position normale. Voilà pourquoi il crie jusqu'à quand, jusqu'à quand. Ta théophanie, ma théophanie soupire pour devenir chair. Ta théophanie, ma théophanie veut le corps glorifié. Ils veulent descendre sur la terre. Voilà pourquoi il crie jusqu'à quand. Le pasteur a prêché. Il crie. Pendant que tu es assis là, ta théophanie pose la question jusqu'à quand. Quand tu es au travail, elle pose la question. Quand tu es partout, tu marches, elle demande jusqu'à quand. Bon, et moi, vous devez prendre conscience que vous n'êtes pas là pour jouer. Sans toi, il ne peut rien faire. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité. Quand je pense que des grands hommes de Dieu, nos pères dans la foi qui nous ont précédés sur la terre, Dieu les a enlevés de la terre pour mettre des personnes qui auront une plus grande responsabilité. William Branham nous a exprimé, oui, gloire à Dieu, nous bénissons Dieu, nous sommes sur la terre. Mais toi, à ton tour, tu dois exprimer quelque chose pour faire descendre Branham sur la terre. Donc, un moment, c'est le tour de ton tour maintenant. William Branham, le berger de la bergerie, le 3 avril 1956. Amen. Chicago, Illinois.
Paragraphe 8 au paragraphe 10. Quand nous rentrons dans notre théophanie, courte citation, il dit, nous ne pouvons pas rester longtemps dans la théophanie parce que nous n'avons pas été créés pour vivre longtemps dans la théophanie. Dites amen d'abord. Nous ne sommes pas heureux. Il dit, dans les théophanies, nous ne sommes pas dans notre état normal. Voilà pourquoi il crie jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Enfin, maintenant, pour la question, pourquoi ils veulent redevenir chers? Donc, mon travail ce matin, ton travail ce matin, c'est d'avoir une vie pieuse. Vivre pieusement pour que ces êtres-là puissent descendre. À voir ce que vous allez voir. Si les fils de Dieu ne sont pas manifestés, ils ne pourront pas venir. C'est conditionné. Vraiment conditionné. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen. Il crie. Eux, ils se posent la question. Est-ce que l'église au Gabon, Charité Tabernacle, connaît déjà sa position? Est-ce que vous connaissez vos droits que Dieu vous a donnés? Eux, ils se posent la question. Parce que quand vous connaissez votre position, quand vous connaissez vos droits que Dieu vous a donnés, alors nous, les théophanies, nous serons à nouveau exprimés dans des corps glorifiés sur la terre. Donc, il compte sur toi. Et il compte sur moi. Donc, ça veut dire que j'ai une responsabilité. Quand je marche dans les rues, tu dois savoir qu'il y a un peuple qui compte sur moi. Donc, tu ne dois plus vivre mal. Tu ne dois pas vivre comme un pécheur. Parce qu'il y a un homme qui compte sur toi. Et quand tu vis mal, tu retardes le processus de la résurrection. Parce qu'avant la résurrection, tu avais un processus. Mon Dieu, quand je marche dans les rues, quand je pense que Branham compte sur moi, et ma porte confirmée, adoptée, compte sur moi, et que je vive mal, ça les dérange. Elle m'a dit, est-ce que lui, là, il est dans le groupe des gens qui doivent nous appeler? Hein? Il se pose la question. Si vous ne connaissez pas votre position, vous n'allez rien faire dans la vie. Même dans la vie naturelle, si tu ne connais pas ta position, tu ne feras rien. N'importe qui, gloire à Dieu, pourra te dominer. N'importe qui pourra prendre ta place. N'importe qui, parce que tu ne fais pas connaître tes droits. Ce matin, dans le nom de Jésus, je maudis ce démon de peur. Et même, gloire à Dieu, tu dois faire connaître tes droits à Satan. Satan, lâche prise. Et même ceci m'appartient. Donne-moi mon héritage. Je t'ai appelé pour ça. Et mais il n'y a pas un esprit frère. Vous devez dominer les démons. Vous devez dominer les diables. Dites amen. Une bande de témoins. C'est le diable qui veut nous montrer que nous ne sommes rien. Mais Dieu te dit ce matin que tu es quelqu'un. Et même gloire à Dieu, tu es plus qu'un témoin. Tu es plus que les dieux. Tu es Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, gloire à Dieu, Jésus sur la terre, il connaissait qui il était. Jésus savait que Dieu l'avait établi Messie sur la terre. Dites-moi, quand Jésus a su ça, quel démon pouvait affronter Jésus? Dites amen. Jésus, William Branham, pourquoi crier parle? Page 55, la voix de Dieu, traduction. Il savait sa position. Jésus connaissait, gloire à Dieu, qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Il était la résurrection. Il était la vie de Dieu sur la terre. Jésus savait qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Jésus savait que Dieu était en lui. Voilà pourquoi Lazare est sorti de la tombe. Voilà pourquoi le mort ressuscitait. Parce qu'il a su qui il était. Jésus savait que le Père l'avait identifié, amen, pour être le Messie pour les croyants sur la terre. Quand Jésus a su sa position, la foi de Jésus en lui a été satisfaite et les miracles sont produits. Que Dieu bénisse. Si on peut acclamer pour le Seigneur.